Salut les amis, une bonne soirée, une bonne journée à vous tous. Euh, je fais cette vidéo les amis par rapport à l'attaque du chien, la blessure. Je suis aujourd'hui allé au docteur pour la première fois, juste pour voir l'opinion du docteur par rapport au résultat de la blessure. Si ça va, si ça va pas, si c'est bien fait, si c'est bien soigné ou pas, si j'ai bien fait les choses ou pas. Le docteur, il était impressionné. Euh, il a dit que c'était très bien soigné la blessure. D'ailleurs, je lui parlais de l'alcool, comme je parlais de la dernière vidéo, que l'excès d'alcool dans la blessure, ça fait cuire la peau, quoi. Ça cuit la peau, l'excès d'alcool dans la blessure. Si tu mets tous les jours de l'alcool, 2, 3 fois par jour, 2 fois par jour suffit, 1 fois par jour, mais tous les jours, pendant des jours, des semaines, ça te cuit la peau. C'est ce qui m'arrivait, vous voyez. J'ai déjà enlevé un peu de la peau qui était cuite par l'alcool. Et là, il m'a suggéré de la bétadine. J'ai acheté déjà tout le nécessaire. Je suis allé au docteur. Il m'a dit que c'était bien, que j'ai bien fait le travail, que je pouvais pas faire mieux. Il était impressionné dans le bon sens. Euh, il a dit que j'avais beaucoup de courage, que qu'il serait pas capable de se soigner à la maison, même si c'est un docteur. Il a dit qu'il serait pas capable de faire mieux que moi. Il serait même pas capable de se soigner à la maison, il serait parti direct à l'ostéopathe. L'ostéopathe, je crois que c'est ça qu'il a dit. Je serais parti direct à l'ostéopathe, au médecin, quoi, pour se faire soigner. Pourtant, lui, il est médecin, c'est un bon médecin, c'est mon médecin, je l'aime bien. Bon, tout va bien, tout va bien, les amis, le tendon, il est coupé, il est vraiment coupé. On a fait des diagrammes, il m'a expliqué comment ça marche le tendon, etc., etc. Le tendon, il est coupé, sectionné, la moitié du doigt. Comme vous voyez, je bouge le doigt, mais pas, à partir de là, je bouge plus rien. Vous voyez, ici, je bouge tout le doigt. Ici, je peux faire que ça, c'est tout. Tout va bien, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que je pouvais pas faire mieux. Je pouvais pas faire mieux. C'est l'important. Et en plus, les gens, ils m'ont dit, Pedro, tu devrais aller à l'hôpital te faire soigner, blablabla, blablabla. Ma peur à moi, c'était le tendon. Si ce serait possible, coudre le tendon à l'hôpital. Mais c'est pas possible. Le médecin, j'avais raison encore une fois. Grâce à Dieu, grâce au Seigneur, j'avais une bonne intuition, j'ai assez d'expérience, etc. J'avais raison. En fait, le tendon, il était coupé. Il n'y a pas façon de coudre le tendon à nouveau et remettre le doigt en fonctionnement, quoi. Si le tendon, il est coupé, mais s'il reste encore même si c'est qu'une petite file de tendon connecté, s'il n'est pas complètement coupé, le tendon, s'il est coupé à moitié ou même plus de moitié, on peut recoudre le tendon. Un tendon, n'importe quel tendon, on peut le recoudre. Et le membre, il restera normal comme à l'origine. Mais il faut que le tendon, imagine que mon doigt, c'est le tendon. Son coupe, le tendon, il n'y a rien à faire. Mais son coupe le tendon, et si ça reste juste un petit peu de tendon connecté qui n'est pas coupé, là on peut coudre et ressouder le tendon et réparer le tendon.
Dans mon cas, le tendon, il était littéralement déchiqueté. C'est même pas coupé ou il était arraché. D'ailleurs, je voyais le tendon. Ça se voit le tendon quand je fais le soin dans la blessure. Ça se voit le tendon. Il est juste là. Et avec la pince, au début, j'ai nettoyé le tendon, j'ai enlevé le tendon qui était plus bon, le morceau de viande qui était pas bon, etc. J'ai enlevé avec la pince. J'ai acheté tout le matériel, les amis. Tout va bien. J'ai tout acheté, tout le nécessaire. Bon, tout le nécessaire est là. Même plus, j'ai même acheté plus que le nécessaire. De matériel de chirurgie, de professionnels, de chirurgiens professionnels, etc. Je parle de l'alcool et là je viens de mettre, sans me rendre compte, c'est l'habitude. Désolé les amis, je donnais le mauvais exemple. L'alcool c'est bien, mais au début, le premier jour qu'on a une blessure, mais après il faut arrêter l'alcool. On met de la bétadine, de la crème, de l'eau stérile pour nettoyer la blessure, le pansement, du bandage, il y a le pansement et basta. Basta. Pas besoin d'alcool ou de l'eau oxygénée le prochain jour. C'est que le premier. Après, pas besoin d'alcool ou de l'eau oxygénée. Après le premier jour. Que de l'eau stérile pour nettoyer la blessure avec du coton. De l'eau de pharmacie. Ça, c'est ça l'eau stérile, les amis. Pour nettoyer la blessure. Mercurochrome. Ça, c'est du mercurochrome. J'ai de la bétadine aussi. J'ai aussi de la bétadine. Bétadine. J'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème, les amis. Mais là, vous savez quoi? Normalement, il faut nettoyer maintenant avec ça. Je vais le faire correctement, comme il m'a dit le docteur, pour vous donner le bon exemple, pour vous montrer comment on doit faire. Mais moi, honnêtement, j'aurais pas envie de faire comme ça, mais on va faire comme ça. Ça, c'est des bandages. Il y a de la crème cicatrisante. Il y a du scotch. Il y a des langettes en alcool. Dans l'alcool, il y a des langettes aseptisées et alcoolisées. Il y a de l'alcool en gel. Il y a du mercurochrome. Il y a de la bétadine. D'ailleurs, je vais désinfecter ici la pince. Ça, c'est la pince que j'utilise depuis le début. Comme je vous ai dit, j'ai acheté vraiment du matériel de chirurgien, comme d'habitude. D'ailleurs, j'avais du vrai matériel de chirurgien en inox de pharmacie, de médical, on appelle ça de l'inox médical. C'est de l'inox stérile, en gros. Mais j'ai perdu. J'en ai encore du matériel, du bon matériel de chirurgie, mais pour ces genres de travail, j'ai pas besoin. Je dépense pour des opérations, j'ai des aiguilles encore, des seringues encore à l'ancienne, comme à 200 ans en verre, et avec l'aiguille à l'ancienne, tout en verre, quoi, des grosses seringues en verre avec les aiguilles, et je dépense de chirurgie professionnelle, j'ai beaucoup de matériel, je me soigne pratiquement presque à chaque fois que j'ai des blessures ou des choses comme ça, ou des os cassés, je me soigne, ou le nez pété, je l'ai pété déjà plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai parlé avec le médecin, on a parlé de ça, et ça se voit même pas que je pété le nez une fois, encore moins 4, 5, 6 fois. Et je l'ai mis en place à la maison, bon, il y a une fois qu'on le met en place, ça arrête de saigner direct. Et c'est quand ça arrête de saigner direct, et quand on touche avec le doigt, et on sent que tout est en place, il s'arrête de saigner, là on voit que tout est en place, les yeux sont noirs, bon, là on va faire comme il a dit le docteur, les amis. Déjà, je vais vous montrer une chose que je voudrais vous montrer par rapport à la peau cuite, par rapport à l'alcool, à cause de l'alcool. Vous voyez, ça c'est de la peau avec du mercurochrome. Elle est rouge à cause du mercurochrome, de la bétadine, à cause de la bétadine. C'est pour ça que la peau, elle est rouge. Vous voyez, la peau,
ça sort tout seul. Il est cuite la peau. Ça, c'est l'excès d'alcool, ça. Trop d'alcool pendant trop longtemps. J'avais peur des infections, même si vous avez vu que c'était infecté, c'était gonflé. Même là, c'est encore infecté. Hein. Ça se voit la différence. Toute la main, même la couleur de la main, ça se voit que c'est... Bon, l'éclairage, désolé, je filme avec un smartphone encore une fois. La qualité n'est pas au rendez-vous, désolé. L'éclairage, il n'est pas au rendez-vous, je suis désolé les amis. Mais c'est une vidéo vite fait, c'est important ce genre de vidéo pour l'éducation, pour la science, pour les nouvelles générations, pour les anciennes générations, pour tout le monde. C'est des vidéos qui peuvent sauver une vie, qui est pratique, pour la culture générale, quoi. Pour la science générale, la science médicale, pour nous-mêmes, notre propre survie, notre propre intérêt. C'est important ces genres de vidéos. Partagez, laissez un like, c'est gratuit, ça prend 1 seconde, ça aide ma chaîne, me détonne. C'est un like, ça aide énormément ma chaîne. Un simple like, un simple abonnement, des commentaires. Bon, les amis, vous voyez ce que j'étais en train de vous parler. Nettoyer la blessure. Enlever vous voyez le vieux... Il n'y a pas besoin de faire ça à chaque fois. Pas besoin. Mais de temps en temps, c'est bien. Enlever la vieille croûte, etc. pour la blessure, elle cicatrise bien, etc. Bon, vous voyez, regardez la peau qui sort. La peau, elle est cuite. Excès d'alcool. J'ai trop utilisé de l'alcool dans la blessure pour pas infecter. Même si c'était infecté, mais j'ai trop abusé de l'alcool. Et la preuve, vous voyez la preuve, hein? La preuve, ça se voit, hein? La peau, elle se détache tout seul, la peau, hein? Vous voyez tout ce qui se détache, c'est la peau qui était cuite à cause de l'alcool. Mais tout va bien, ça fait pas mal. Bon, vous voyez, ça sort. Bon, on va commencer le nettoyage, mettre un pansement vite fait, c'est bon les amis. Mais vous voyez que je suis assez content et par rapport au diagnostic du médecin, j'ai de bonne intuition et j'ai fait du bon travail. Grâce au Seigneur. Heureusement, heureusement. Bon, là, de l'eau stérile, l'eau de pharmacie, comme il a dit le médecin. Je mets de l'eau, allez, on va nettoyer le bandage, de l'eau stérile. Allez, de l'eau stérile un peu partout. Entre le doigt, parce que le doigt aussi dans la main, j'ai plusieurs trous dans la main. Je sais pas si ça se voit, mais tout ça, il y a des trous ici. Il y a des trous ici. D'ailleurs, même dans cette main, regardez, hein, tout ça, c'est dans le même jour, le même chien, la même attaque. J'ai dans la jambe, il m'a mordu dans la jambe aussi. Mais bon, le plus grave, c'était ça. Bon. Maintenant, une fois qu'il y a l'eau stérile, l'eau de pharmacie, le bandage, j'ai mouillé aussi le bandage avec l'eau de pharmacie. Je nettoie, je frotte bien avec l'eau de pharmacie, de l'eau stérile. Je frotte bien. Oui, ça fait mal, hein. Ça fait encore mal, surtout la nuit.
Et plus je bouge la main dans la journée, plus ça gonfle la nuit et plus ça fait mal. Bon, la blessure, elle est nettoyée avec de l'eau de pharmacie, bandage. Je mets quand même une petite goutte d'alcool. Allez, 2-3 gouttes d'alcool. Bon, de toute façon, maintenant, j'abuse pas. C'est rare mettre de l'alcool maintenant. De toute façon, j'abuse pas. C'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ah, maintenant, je dois mettre... vous savez quoi? Je vais mettre de la pommade cicatrisante. C'est de la pommade cicatrisante. Je vais mettre de la pommade cicatrisante sur la blessure et sur tous les endroits. Ça se voit pas dans la caméra. Désolé, excusez-moi, mais il y a ici des trous.